avec les germes de la pomme de terre, j'essayais de savoir si oui ou non tu pouvais connaître la variété avec le germe. Alors j'ai fait je ne sais pas combien de variétés et c'était toujours la même coloration. C'est la même coloration. J'ai trouvé alors quelque chose d'autre. J'avais trouvé qu'il y avait sur la pelure de la pomme de terre, on pouvait avoir des colorations différentes. Une, c'était l'urgenta, l'autre, c'était la désirée. C'était deux pommes de terre qui avaient une coloration différente. Et les autres, c'était la même coloration ailleurs. Il y avait rien, c'était comme la pomme de terre. Et c'est là que j'ai essayé de savoir pourquoi il y avait cette différence. Et en faisant de la chromatographie sur papier, j'ai pu savoir, avec les taches qui étaient là-dessus, il y avait une qui était un tout petit peu de la cyanidine, comme on appelle la cyanidine, ou éventuellement de la pélargonine. Et bon, j'ai analysé ça, c'était assez intéressant. Et puis avec ça, c'est là que j'ai commencé à partir sur tout le groupe polyphénol. Alors le groupe polyphénol, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est quelques-uns qui étaient de Narbonne, la station œnologique de Narbonne, tout en bas sur la Méditerranée, assez loin des autres endroits pour la pomme de terre ou quoi que ce soit. Alors à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est venu de Narbonne avec le chef et puis le sous-chef qui était Bourzex, qui s'intéressait à la question des anthocyanes, parce qu'il avait fait quelque chose concernant avec les vins. Alors, j'ai essayé, moi, de faire un tout petit peu ça aussi, mais très peu, mais j'avais trouvé quelque chose d'assez intéressant dans beaucoup de fleurs. Et tu as le même système dans certaines fleurs. Et ça, c'était les anthocyanes. Il y en a quelques-unes de ces anthocyanes. Alors, il y a les anthocyanes de différentes couleurs, et dans chacun d'eux, il y a des sucres qui sont différents. Et tu peux analyser aussi les sucres. Et ça, je faisais tout. Hein. J'ai fait tout ça. Alors, ça, c'était assez intéressant. Ça m'a donné d'aller à Berne pour ce genre de trucs, pour connaître en tout cas les deux variétés que l'on ne pouvait pas bien définir, mais avec ça, avec la coloration des pelures, etc., on pouvait différencier les deux variétés. Alors, mais la anthocyanes, les anthocyanes, je vais te montrer parce que j'ai un truc assez cocasse pour la question des anthocyanes. Je te montrerai parce que tu vas voir comment on peut analyser les types d'anthocyanes. Ça s'appelle la chromatographie sur papier ou la chromatographie sur gel. Ouais. Mais comment tu dis là, cette fleur, tu dis qu'on peut avoir trouvé un médicament, non? On peut. Non, il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas des substances. Les anthocyanes, certaines anthocyanes, tu peux les utiliser comme colorants. Ah, uniquement colorant, pas médicament. Naturel. Ouais. Que tu peux les prendre aussi beaucoup avec le vin. Avec le vin, il y a plusieurs anthocyanes. Et tu peux les extraire pour les flanquer dans la coloration des aliments. Ah, d'accord. Et c'est naturel.
Ouais. C'est pas comme les autres, parce qu'il y a les autres qui flanquent des colorants artificiels, Ouais, chimique plutôt. chimiques. Ouais. Tandis que ça, c'est naturel. Ouais. Alors c'est ça. C'est toujours utilisé maintenant pour beaucoup d'autres combines avec ces colorants naturels. Mais tu m'avais dit que tu avais découvert quelque chose dans cette fleur, quelque chose de particulier, un gène ou je sais pas quoi, non? Non, j'ai pas eu de gène parce que je n'ai jamais travaillé sur les gènes. J'ai jamais travaillé sur les gènes. J'ai travaillé sur la chimie. Hein. Ouais. Parce que sinon, tu dois aller sur autre chose lorsqu'il y a les gènes. Ça, tu dois être un tout petit peu microbiologiste et combine comme ça pour avoir la question des gènes. C'est toute une autre région, c'est la génétique à ce moment-là, tu vois. Tandis que l'autre, c'est simplement de la chimie. Chimie organique. Oui, chimie organique, il n'y a pas d'autre. C'est la vraie, celle-là. Ouais.